Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème ça va être il ou elle n'arrive pas à vous oublier, laissez cette personne partir. Quelquefois, on essaye de garder les gens, même si on n'est plus ensemble. Alors pas comme une roue de secours ou quelqu'un qui est là au cas où, mais plutôt comme quelqu'un qui vient un peu flatter notre ego. euh, c'est valorisant, hein, on va pas se mentir, de se dire, bah, voilà, il n'arrive pas à m'oublier, mon Dieu, j'étais incroyable, il est toujours là, elle est toujours là. Non, en fait, on va aller creuser autour de ce thème. Alors ça peut être vous, hein, qui êtes, c'est un tirage général, donc ça peut être vous qui êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à oublier la personne, mais elle maintient aussi ce contact, elle vous empêche aussi de vous en aller. Euh, il faut, à un moment donné, couper vraiment les ponts. Quitte à revenir quelques mois, quelques années après, renouer un lien d'amitié, peu importe. Mais il y a un moment où il faut que même que la coupure se fasse de façon à ce qu'on puisse avancer chacun de notre côté. Et même pour la personne ou pour vous, c'est pas bon de garder cette personne dans votre vie pour de mauvaises raisons. Alors évidemment, si vous partagez des enfants, ce genre de choses, vous n'avez pas coupé les ponts, vous avez besoin de gérer le quotidien. Mais c'est pas ça que je dis, c'est laisser une porte ouverte ou un espoir à l'autre. C'est un peu différent. Voilà, on va aller creuser autour de ce thème. J'ai pris le Darkwood et des oracles que vous connaissez. Il y a trop de cartes pour que je les prenne, donc... Alors, le page d'épée. Quelqu'un qui a besoin de comprendre déjà ici. Ici, ce que je ressens, c'est surtout, à première vue, hein, comme ça, parce que les autres cartes n'ont pas été dévoilées, c'est quelqu'un qui a besoin d'infos, qui ne peut pas avancer si les choses ne sont pas claires. Cavalier d'épée. Vous voyez, il y a une progression ici. C'est ce que je vois avant tout. Je vais retourner les trois. Et le 8 de bâton. Ici, il y a besoin de trancher dans le vif, de couper des liens. Vous voyez, quand je vois ces deux personnages, on est quelqu'un de déterminé avec le page, à avancer, à aller de l'avant, peut-être à se battre aussi, mais qui manque d'informations pour l'instant pour pouvoir couper les liens, trancher dans le vif. Et ici, on a quelqu'un qui est prêt, qui se tient prêt, qui se tient campé. Euh, et c'est quelqu'un qui a aussi du mal à peut-être à convaincre ou à se convaincre ou à... Alors après, évidemment, j'entends bien que certains aussi restent dans le déni et prennent tout pour voilà, les tourner dans leur sens. Ici, il y a beaucoup de cas de figure, hein. Mais ici, on a le 8 de bâton qui vient nous indiquer quand même le dépassement de soi. Donc, j'y vois quand même le fait de pouvoir surmonter des obstacles, mais à condition d'une communication claire et précise. Et c'est ce flou que vous m'amenez pour l'instant. Euh, euh, Et ici, on a quelqu'un qui reste ancré dans son passé. C'est-à-dire quelqu'un qui a peur de la nouveauté avant tout. C'est vraiment le sens là du rider, hein, je le prends comme le rider ici. Euh, et pourtant, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir les informations, qui est prêt à entendre les choses, mais à condition qu'on les lui donne, ces informations. Parce que cette personne a besoin d'aller de l'avant. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui fonce, qui maîtrise sa communication. Et ici, on est plutôt dans quelqu'un voilà, qui est perdu par rapport à tout ça, qui ne comprend pas les messages peut-être qu'on lui envoie, qui ne veut pas les comprendre aussi, parce qu'il y a ça aussi. Euh, et pourtant, on a quelqu'un qui va réussir à surmonter tout ça à un moment donné, mais qui pour l'instant est bloqué pour moi. Il y a cette notion de blocage ici. On est un peu dans le sens inversé des choses pour l'instant. On va essayer de voir si on retourne les choses, mais
cette personne, elle reste bloquée dans une situation. Et ici, c'est ça aussi. On a quelqu'un, vous voyez, on n'a pas de cheval ici. Cette personne, elle n'est pas portée, elle n'est pas aidée. Elle est à pied, elle est toute seule, elle est campée sur ses pieds. Donc pour l'instant, ici, on voit bien que cette personne, elle est même un peu les épaules en arrière, donc elle ne bouge pas. Donc on a des choses qui pour l'instant sont figées. Alors on n'est pas avec le pendu par exemple, mais on a des choses qui sont un peu figées. Et ici, inversé, c'est une carte de blocage. On a ce désir d'avancer, d'aller de l'avant chez la personne, mais pour l'instant elle est bloquée. Elle est comme maintenue à terre par tout ça en fait, par l'espoir aussi peut-être qu'elle noue de revenir ou du moins d'avoir une meilleure compréhension des choses. Parce qu'ici, normalement, cette carte du 8 de bâton, il y a cette notion de communication claire et précise. Or là, c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut ici quand je vois ces cartes. On a des gens qui sont bloqués, qui sont figés, qui ne sont pas en mouvement. Donc qui attendent quelque chose. Oui, on a l'épée dressée comme si c'était une antenne tournée vers l'univers pour percevoir les choses, avoir des informations. Et même là, avec ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, d'habitude, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui passe à l'attaque plutôt que de se défendre. Parce que attaquer est la meilleure des défenses. Hein, mais alors peut-être, justement, que c'est quelqu'un qui était un peu dans l'agressivité, justement, par rapport à tout ça. Mais cette personne, elle a besoin d'aller de l'avant. Elle a besoin aussi de se détacher de tout ça pour avancer. Et ici, on a l'impression un peu que ces flambeaux la maintiennent pour l'instant, sont une sorte de menace qui l'empêche aussi, qui la bloque dans sa situation. Allez, on continue, on va aller prendre 2 autres cartes. Je vais juste remettre mon cahier, parce que je note en fait les thèmes et des fois j'ai toujours mon cahier pour garder le thème en tête. Parce que quelquefois les cartes vous amènent sur des chemins complètement autres par rapport au postulat de départ du tirage. Donc, allez, on va aller prendre une carte justement par rapport à cette histoire de communication là. Et on a encore les épées, 6 d'épée. Quelqu'un qui a besoin de quitter cette situation, de s'éloigner, de sortir d'une situation, de prendre le large, de faire son deuil aussi. C'est ça, toute la signification de ces cartes. Et c'est une carte qui indique que l'on est bloqué dans une situation. Donc cette personne, oui, vous la bloquez dans la situation. Ou elle vous bloque, si c'est... parce qu'il y a toujours cet espoir, on est toujours accroché par un fil un petit peu... à un mot, à un contact, à une réponse à un SMS, à être aussi dans le déni par rapport à ce qui se passe. Et ici, il y a besoin de s'éloigner, de prendre le large. C'est presque une question de survie ici pour moi. Ce besoin de partir, de laisser tout ça derrière soi. C'est vraiment une carte d'éloignement. On vous invite à vous éloigner ou on invite cette personne à réussir à s'éloigner. On va aller voir justement entre cette notion de blocage-là. Parce que pour l'instant, elle n'y arrive pas. Vous voyez, on est vraiment dans le sens inversé ici. On est bloqué dans une situation qui ne nous convient plus, en fait. Et on n'arrive pas à s'en éloigner. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Et on a le roi d'épée. Il va falloir peut-être mettre une stratégie en place, planifier les choses. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui trouve des solutions de toute façon. Donc les solutions, elles arrivent aussi avec le 8 de bâton. On arrive à se dépasser, surmonter les obstacles, mais il y a sûrement besoin peut-être de mettre une stratégie en place ou de décider de tenir ses objectifs, de se dire voilà, je ne dois plus le contacter, je ne dois plus l'appeler cette personne, je ne dois plus répondre à ses SMS, je ne dois plus lui donner d'espoir. Et on doit s'y tenir en fait. Et vous voyez, on a quelqu'un qui, l'épée est tournée vers le sol, mais comme si, justement, on s'ancrait dans quelque chose. C'est quelqu'un de stratège et qui sait aussi indiquer ses objectifs, donc qui trouve des solutions. Donc je pense que vous allez
réussir à maintenir peut-être cette personne, à faire comprendre à cette personne. Quand je vois ici toutes ces épées de sortie, euh, c'est vraiment un problème sans doute de communication, la façon dont vous êtes toujours en contact avec la personne. Vous lui donnez de l'espoir en fait. Et il faut apprendre à laisser partir les gens. Euh, Déjà, il y a eu un premier pas de fait, peut-être avec cette rupture ou cette pause ou peu importe, mais il faut aussi dire les choses clairement, ne pas laisser planer le doute. À un moment, si on voit que la personne continue d'essayer de vous croiser, si vous êtes dans le même périmètre dans la ville où vous êtes, par exemple, ou si cette personne continue d'essayer, euh, sous n'importe quel prétexte, de vous contacter, à un moment, il ne faut plus répondre, il faut dire stop, il faut couper les liens. Et ça ne veut pas dire que le jour où vous la croiserez, peut-être en quelques semaines, dans quelques mois, vous ne pourrez pas être poli et bienveillant et malgré tout avec elle. Mais ici, il faut couper les liens. À partir du moment où vous entretenez un lien, cette personne, elle reste dans son déni, elle reste dans une certaine idée que si vous gardez le lien, c'est parce que voilà, vous avez quand même envie qu'elle soit là, vous voyez. Donc il faut faire très attention. Il y a un gros problème de communication quand je vois toutes ces épées ici. Allez, on va les prendre vers autour du 6 qui se passe. La carte glisse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Allez. On a le 10 de coupe. Ici. Et ici, j'ai l'impression que cette personne ne comprend pas que maintenant, c'est quelque chose qui a sens unique. Et c'est encore le sens inversé ici. Le sens inversé de ce 10 de coupe, c'est des problèmes au foyer, des amitiés ou des amours à sens unique, des choses non réciproques. Ici, c'est ça que je ressens. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'espoir à travers cette relation, que cette personne vous a sans doute déçu, que vous vous êtes pas senti, je pense, soutenu peut-être à un moment donné, ou pas à votre place, ou cette personne ne s'est pas sentie à sa place, ou vous ne vous êtes pas senti à votre place. Et du coup, la distance a commencé à se creuser, tout simplement. Donc il y a besoin vraiment, vous voyez, de cette idée de sens unique, ça veut dire qu'on peut s'éloigner, on peut aller, voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus du tout la personne, on ne peut pas couper des liens de façon brutale. Il y a toujours peut-être de la tendresse, de la bienveillance, une forme d'amitié ou d'intérêt, et ça c'est normal. Mais ici, il y a ce besoin, par contre, de ne pas laisser de doute à l'autre. Et quelquefois, on ne le fait pas, mais volontairement aussi. On a envie, par égoïsme, de garder cette personne dans sa vie, pour X raisons. Des raisons qui vous appartiennent d'ailleurs. Allez, on va aller voir par rapport justement à ce roi d'épée. Et on a la reine d'épée. Donc on a le couple ici. Vous voyez, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui regarde les choses avec lucidité. On a un couple qui se regarde, je pourrais le mettre comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre en couple du tout. Hein. Ici, ça veut dire que il y a vraiment cette histoire de couple, ça c'est sûr. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui, à un moment, manquait de discernement et à qui on demande de dire la vérité. Il faut être dans la vérité ici. Cette personne, elle mérite la vérité. Et si on veut avancer, mais même si on veut que cette personne réussisse à avancer, mais si on veut avancer soi-même, il faut aussi regarder la vérité en face. Si vous continuez d'aimer profondément cette personne, peut-être qu'il est temps de vous poser des questions, de savoir, mais pourquoi on se sépare? Est-ce que j'ai été vexée par quelque chose? Est-ce que c'est un problème d'ego et de fierté? Est-ce que c'est simplement qu'à un moment donné, nos énergies n'étaient plus, ne vivraient plus à l'unisson? Il n'y avait plus cette harmonie qu'il y avait au début. Est-ce que il faut peut-être aussi des fois se poser les bonnes questions? Pourquoi on se sépare? Parce que j'ai l'impression clairement ici il y a un manque de communication flagrant. Il y a une situation qui est bloquée. Mais si vous voulez vraiment
laisser partir cette personne, il faut couper contact. Oui, on a quelqu'un qui regarde, mais qui est tourné vers l'autre côté. Donc, il jette un œil comme ça, mais qui est prêt à aller de l'avant ici. Alors, ça peut être l'autre personne qui est prête aussi à avancer dans sa vie. Elle a juste besoin de cette coupure claire et nette. Alors, oui, on peut avoir des regrets hein, par rapport à ce roi d'épée. Ça ne veut pas dire que on est fier de soi, ça ne veut pas dire qu'on est, voilà, qu'on n'est pas triste ou de ce qui arrive. Ça, c'est des choses différentes. Mais si on estime qu'on sera mieux sans la personne, il faut qu'elle le comprenne clairement, et il faut lui dire clairement dans ce cas-là. Vous voyez? Et cette reine d'épée, elle a déjà un pas vers son futur. Elle est déjà en train de commencer à débloquer peut-être la situation, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réussit à trouver des solutions, justement. Et si c'est un peu tout ça que je ressens. Allez, on va aller voir une carte un petit peu de synthèse. On a le chariot. Donc je pense que de toute façon, vous allez réussir. Il faut avancer. Alors vous êtes encore peut-être tiraillé entre ce qu'il faut faire, ce que vous avez envie de faire, mais ce qu'il faut faire. Il y a peut-être vraiment une dissonance par rapport à vos envies profondes. Vous aimeriez peut-être garder cette personne dans votre cercle, votre entourage. Mais ici, on vous dit aussi qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut avancer. Et le chariot, c'est reconquérir. C'est la conquête, mais c'est avant tout la conquête de sa propre liberté et de sa propre vie pour moi. Donc voilà, allez, je vais prendre une carte supplémentaire. Vous voyez, il y a encore cette notion d'hésitation ici avec le 9 de bâton. Il y a une forme d'amertume, il y a la fin de quelque chose, ça c'est sûr. On sent que quelque chose nous échappe et on hésite à le laisser partir parce qu'on se sent seul après. Mais c'est aussi une remise de compteur à zéro ici. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de garder encore du lien, vous voyez, qui fait un signe de dire mais ne me laisse pas, ne t'en vas pas. Et il y a la fin de vraiment cette notion de fin de quelque chose et d'hésiter encore mais il ne faut pas hésiter. Vous avez le chariot c'est le chariot avec le Darkwood, c'est un peu le héros qui vous invite à étendre vos ailes et à décoller, prendre votre envol, à partir. Alors que ce soit vous ou l'autre personne, peu importe, il faut prendre son envol et réussir à se détacher. Et bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que c'est compliqué. On va pas se mentir, quelqu'un avec qui on a passé du temps, quelqu'un qu'on a aimé, et, on doute, on se dit est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que... Mais ici c'est ça ce qu'elle vous invite à faire, la Reine d'épée. Elle vous invite à regarder les choses en face, à être dans la lucidité, le discernement. Est-ce que justement tout ça ne manquait simplement pas de communication? Peut-être que si vous aviez pris le temps de mettre les choses à plat, mettre les choses sur la table, vous expliquer, dire ce que vous vouliez vraiment, peut-être que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Mais pour l'instant, tout ça c'est bloqué et il faut vraiment réussir à avancer avec l'aide du chariot pour vous détacher de tout ça. Et peu importe, peut-être que vous allez vous retrouver dans quelques mois, peut-être dans quelques années, le nombre de gens que je vois qui retrouvent des gens avec qui ils ont déjà vécu quelque chose, mais la vie les a construits pendant tout ce temps. Et donc ils ont évolué, ils ont grandi. Il y a souvent des problèmes de timing aussi. Donc et ici, en tout cas, il y a quelque chose pour moi avec cette reine qui est déjà, oui, elle a du mal à laisser cette situation lui échapper, mais elle est quand même tournée vers le futur. Vous voyez, elle est tournée, son buste est quand même tourné vers là. Donc voilà. Je vais prendre une carte du manoir hanté, l'oracle du manoir hanté. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, c'est pas un mass market, hein. Et je pense qu'il va bien aller avec le Darkwood. Écoutez votre cœur.
On a la carte du piano qui est la carte numéro 34. Et ici, on vous dit oui, qu'il faut cultiver l'harmonie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en harmonie, en résonance avec vous-même? C'est ça qu'il faut écouter avant tout. Écoutez votre cœur. Peu importe. Écoutez votre cœur. Si vous en êtes arrivé là, c'est qu'à un moment donné, vous avez estimé que c'était la bonne chose à faire. Mais ça ne veut pas dire non plus... comment je pourrais vous dire ça? Être dans la méchanceté, être dans l'aigreur, être dans l'amertume. Si c'était votre décision de partir, mais faites-le proprement. N'essayez pas de le faire en voulant blesser l'autre. L'autre, il mérite qu'on lui dise la vérité, mais il mérite aussi qu'on le fasse correctement. Vous voyez? Et ici, il y a un peu tout ce mélange d'énergie un peu négative, de manque de... Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui... de manque de communication. Je ressens tout ça ici. Beaucoup de problèmes de communication, vraisemblablement. C'est le nerf de la guerre dans une relation. Allez, les corbeaux pour se faire botter derrière. C'est un tirage très dur pour moi. D'ailleurs, vous le sentez à ma voix, sans doute à ma gorge aussi, que ça rappe. Vous voyez, la libération. Libérer l'autre, c'est aussi se libérer soi-même. Ici, c'est vraiment une invitation à laisser partir l'autre, je pense. Évidemment, prenez cette carte, c'est un soulagement quelque part. Et peut-être que vous ne supportez pas d'avoir cette personne qui revient à la charge continuellement. Donc vous avez besoin d'apaiser les choses, justement en coupant vraiment le lien. Et ici, vous voyez, cette carte de libération, elle ne sort pas par hasard. Hein. Je pense qu'il faut libérer la personne pour qu'elle puisse, elle, avancer aussi de son côté. Elle a le droit d'avancer, sans vous, même si c'est dur. C'est pas parce que vous avez initié une rupture que vous trouvez les choses faciles pour autant. Des fois, on sait que c'est mieux pour l'autre, c'est mieux pour soi. Vous pouvez aimer quelqu'un et être conscient que vous n'arriverez jamais à vivre avec la personne au quotidien. Parce que trop de tension, parce que trop de passion, ou parce que le quotidien vous tue à chaque fois. Et ici, c'est ça. Il faut se libérer de tout ça. Ah oui, c'est dur. Allez, on va prendre une carte des anges pour voir un petit peu quel amplificateur de tirage il va nous envoyer ou quel message. La renaissance, le phénix. Regardez les couleurs. Ici, se libérer, c'est aussi renaître. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Libérer l'autre, c'est vous libérer vous. Et cette renaissance, elle est là. Et vous voyez, j'ai la carte de la sagesse. C'est ce qui est sage. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai l'éclairage derrière. Donc, je vais remettre celle-ci. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui a le droit de renaître différemment, qui a le droit de renaître ailleurs, avec quelqu'un d'autre, qui a le droit d'avoir une deuxième chance de se reconstruire aussi. Mais c'est se libérer à travers... comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est se libérer à travers la libération de l'autre. Donc c'est un mal pour un bien. Oui, c'est dur, c'est compliqué, je le ressens hein, profondément. Mais c'est ce qui est plus sage ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Oui, il faut lâcher prise par rapport à tout ça. Si vous avez initié une rupture, il faut que cette rupture aille au bout. Vous ne pouvez pas, je vous dis, maintenir l'autre ici. Euh, donc il faut lâcher prise par rapport à l'autre, par rapport à ça. Et l'autre doit lâcher prise par rapport à vous aussi. Donc il faut peut-être vous aussi communiquer clairement en disant, en coupant les ponts. Si l'autre revient vers vous, lui dire clairement, écoute, initier la rupture, bah, c'était ta décision, je la respecte, mais moi je dois avancer, pour ça je dois m'en aller et arrêter. Et ne plus répondre. Si vous envoyez des SMS, je ne parle pas de gens qui ont des enfants en commun, hein, ici, ça c'est différent, mais avoir des enfants en commun, ça ne veut pas dire maintenir l'espoir par autre chose, qui est en dehors de tout ce qui est trait aux enfants, euh, dans le cœur de l'autre. Ici, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si la rupture a été décidée à un moment donné, elle avait ses raisons à ce moment-là. Et tant que vous n'aurez pas vraiment peut-être communiqué, ça ne sert à rien de vous dire « et si on se remettait ensemble, et si ceci, et si cela ?» Non, pas sans faire un travail pour savoir pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce que j'ai envie vraiment, et de regarder, et de travailler avec la reine d'épée justement. C'est un tirage, oui, qui n'est pas du tout évident ici. Et ça m'arrive, hein, je suis la première à le dire que des fois, alors oui, les cartes sont cohérentes entre elles, mais c'est un tirage dont le message est compliqué pour moi. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'entremêlent. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. Euh, c'est comme s'il y avait toujours une espèce de vase communicant, de déséquilibre qui est, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, une fois, un petit peu comme quand l'autre commence à s'éloigner, l'autre essaye de le rattraper, et quand c'est l'inverse, même chose. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous remettre ensemble, remettez-vous ensemble, c'est pas le problème. Mais vous ne pouvez pas vous remettre ensemble en l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Si vous remettez ensemble là comme ça, du jour au lendemain, de but en blanc, sans avoir posé les choses, sans avoir communiqué, dit clairement, euh, peut-être mis un plan, une stratégie en place, d'un commun accord, mais quand on voit le roi d'épée sortir, ça veut dire une stratégie, ça peut être avec les autres, hein. Ça ne veut pas dire une stratégie tout seul dans son coin. Ça veut dire aussi mettre en se disant, voilà, on se donne encore 3 mois, peut-être les 3 mois d'été qui arrivent pour vraiment prendre du recul, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. À la rentrée, on essaye de se retrouver, de voir pour chacun ce qui en est sorti et de voir si on refait une tentative ou pas. Ça peut être ça la solution. Hein, peu importe. Mais en l'état actuel des choses, il faut laisser les choses aller à leur terme. Et il faut laisser au moins la possibilité émotionnelle à l'autre de se libérer de la relation pour pouvoir aussi avancer de son côté. Quelquefois, ben, c'est en allant, en essayant d'aller vers d'autres relations qu'on s'aperçoit, mais finalement, c'est pas mieux que ce qu'on vivait avant, ou c'est peut-être l'électrochoc nécessaire pour que la personne prenne conscience que, voilà, ben, c'est avec vous qu'elle a envie d'être, ou peu importe le résultat. C'est le chemin qui est important. C'est la façon dont on y arrive. Mais ici, vous y arriverez qu'en lâchant prise aussi. Et en ne voulant pas bloquer, parce qu'ici, vous êtes dans le blocage pour l'instant. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que tout ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est pas un tirage facile, j'en suis bien consciente. C'est pas un tirage qui plaira, j'en suis bien consciente. Mais moi, je suis pas là pour vous plaire. C'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il y a des personnes, des fois, qui mettent des commentaires ou qui sont dans la critique. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, je comprends pas, j'ai été bloquée. Oui. Ma cocotte a été bloquée parce que tous tes messages, c'était pour insulter l'homme avec qui tu étais. Il est ceci, il est cela, ou insulter telle voisine qui avait un œil sur lui, ou je ne sais rien. C'est pas une chaîne d'insultes ici. Si tu as des choses à régler avec ton ex, tu les règles en privé avec lui, mais ici, c'est pas une chaîne pour venir insulter les hommes. On a tous notre part, on balaye d'abord devant sa porte avant d'aller s'occuper de la porte de l'autre, quoi. On est tous responsables à un degré différent. Hein. Vous pouvez être responsable qu'à 10%, mais c'est 10% si vous ne travaillez pas dessus. Ça ne sert strictement à rien de regarder les vidéos. Si c'est des vidéos pour vous caresser dans le sens du poil que vous voulez, bah allez voir d'autres chaînes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ici, c'est pas
C'est pas comme ça que ça se passe. Et ceux qui connaissent la chaîne le savent. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. C'est pas pareil. Voilà, bah, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et puis vous souhaiter de belles choses et puis vous dire à bientôt pour un prochain tirage.